Salut tout le monde, je suis très contente de vous retrouver. J'ai pensé à une série de pratiques pour vous accompagner cet été, que vous soyez au travail ou sur votre lieu de vacances. Ça va être des pratiques courtes, de 30 minutes, pour que vous puissiez vraiment les glisser facilement dans votre quotidien. Et on va aussi avoir besoin de très peu de matériel. Pour la pratique d'aujourd'hui, par exemple, ce sera uniquement notre tapis, une grosse serviette de bain ou une couverture de yoga et l'espace d'un mur. Et pour d'autres pratiques, on aura besoin éventuellement d'une chaise et d'une sangle ou d'une ceinture classique. Et je crois que je vous ai tout dit. Alors je vous propose de commencer ce lundi avec une pratique des postures debout. Alors, je vais mettre de profil. On va commencer avec l'ouverture des épaules. Vous allez joindre vos pieds. Vous redressez, croisez les doigts des mains dans le dos, roulez les épaules vers l'arrière, ramenez les omoplates à l'intérieur du corps, gardez le visage de face, étirez vos bras et commencez gentiment à éloigner les mains du bassin. Respirez, montez la poitrine, continuez d'étirer vos jambes, d'étirer vos bras et d'ouvrir vos épaules. Revenez, changez le croisement de vos doigts. À nouveau, roulez vos épaules vers l'arrière, éloignez vos oreilles de vos épaules. Continuez d'étirer vos jambes, d'étirer vos bras, et éloignez les mains du bassin. Gardez vos épaules au-dessus du bassin, votre bassin au-dessus de vos épaules, et le visage de face, la nuque dans l'alignement du reste de votre colonne vertébrale. Et revenez. Maintenant, vous allez croiser les doigts des mains devant vous, ouvrir les paumes de main vers l'avant, et étirer les doigts, et en inspirant, étirez les bras au-dessus de votre tête, et étirez-vous de tout votre long, depuis vos plantes de pied, que vous cherchez à ouvrir de plus en plus sur le sol, à étirer vos orteils, montez les rotules, et étirez vos bras, verrouillez vos coudes, et ouvrez vos paumes de main. Et expirez, revenez, changez le croisement de vos doigts, ouvrez les paumes de main vers l'avant, poussez les racines de doigts vers l'avant et inspirez. Étirez les bras au-dessus de la tête. Gardez votre visage de face afin de garder votre nuque dans le prolongement de votre colonne vertébrale. Et étirez-vous. Grandissez-vous. Devenez très long, devenez très fin. Et expirez. Baissez vos bras. Libérez vos doigts et roulez vos épaules vers l'arrière. Et ramenez les mains au niveau des clavicules. Sautez ou marchez. S'il y a des problèmes de genoux ou des problèmes de dos, réétirez vos jambes, réétirez vos bras. Tournez le pied gauche légèrement vers l'intérieur et toute la jambe droite vers la droite. Réétirez vos jambes, gardez votre bassin, votre poitrine de face et expirez. Descendez dans Utthita Trikonasana et venez saisir le tibia ou votre cheville droite. Saisissez votre tibia, roulez vos épaules vers l'arrière et éloignez votre aisselle droite du sol et alignez le bras supérieur dans l'alignement du bras inférieur. Respirez, ouvrez la poitrine, allongez la nuque et tournez la tête. Regardez le pouce de votre main levée. Si ça crée une douleur dans les cervicales, gardez le visage de face. Et inspirez, étirez le bras gauche et revenez. Tournez maintenant le pied droit vers l'intérieur, toute la jambe gauche vers la gauche. Gardez le bassin, la poitrine de face, l'étirement de vos jambes et l'étirement de vos bras et expirez. Descendez sur votre jambe gauche, saisissez votre tibia, votre cheville, soulevez, comme si vous vouliez soulever votre tibia, roulez vos épaules vers l'arrière, alignez le bras supérieur avec votre bras inférieur. Respirez, allongez toute la colonne vertébrale
Cherchez à éloigner le sommet du crâne de votre bassin. Allongez la nuque et tournez la tête. Regardez le pouce de votre main levée. Respirez. Ancrez bien vos deux pieds dans le sol. Et en inspirant, rétirez le bras droit et revenez en un seul mouvement. Ramenez vos pieds parallèles et sautez ou marchez pour joindre vos pieds. Prenez une respiration en Tadasana. Et à nouveau, ramenez les mains au niveau des clavicules. Inspirez et sautez un petit peu plus grand pour Virabhadrasana 2. Rétirez vos bras depuis le centre de poitrine. Tournez légèrement le pied gauche et ouvrez toute la jambe droite vers la droite. Gardez votre bassin, votre poitrine de face, les épaules loin des oreilles, la nuque longue. Résistez avec votre bras gauche tandis que vous allez plier votre jambe droite. Résistez avec le bras gauche et pliez la jambe droite. Pliez la jambe droite jusqu'à créer un angle entre votre tibia et votre cuisse. Attention à ce que le genou ne dépasse pas votre cheville. Respirez, réétirez vos deux bras, étirez puissamment votre jambe gauche, allongez la nuque et tournez la tête. Regardez au-delà des doigts de la main droite. Respirez. Et inspirez, réétirez le bras gauche pour revenir. Et changez de côté. Tournez le pied droit, ouvrez toute la jambe gauche vers la gauche. Réétirez vos deux bras, résistez avec votre bras droit et commencez à plier votre jambe gauche. Résistez avec votre bras droit, pliez votre jambe gauche. Gardez votre bassin, votre poitrine de face. Vous pouvez vérifier, est-ce que vous descendez suffisamment votre fesse gauche pour créer l'angle droit entre votre cuisse et votre tibia, la cuisse parallèle au sol. Réétirez encore votre bras droit, allongez la nuque et tournez la tête. Regardez au-delà des doigts de la main gauche. Et réétirez puissamment votre jambe arrière. Ouvrez la poitrine. Et par l'étirement du bras droit, inspirez, revenez. Ramenez vos pieds parallèles et sautez ou marchez pour revenir en Tadasana. Roulez vos épaules vers l'arrière et respirez. Et à nouveau, ramenez vos mains au niveau de vos clavicules. Sautez, écartez vos pieds. Étirez vos bras, tournez le pied gauche. Ouvrez toute la jambe droite. Et pliez la jambe droite en résistant avec votre bras gauche. Pliez la jambe droite jusqu'à créer un angle droit. Et on va rentrer dans Utthita Parshvakonasana. Ramenez la main droite à l'extérieur de votre cheville droite. Et réétirez le bras gauche dans le prolongement du bras droit. Mon bras droit est en contact avec l'extérieur de ma cuisse droite. Gardez le genou au-dessus de la cheville. Réétirez votre bras supérieur, tournez la paume de main et expirez. Descendez le bras le long de votre oreille. Regardez devant vous. Réétirez puissamment votre jambe arrière et cherchez à créer une seule ligne d'étirement depuis votre pied gauche jusqu'au bout des doigts de la main gauche. Respirez, ouvrez la poitrine. Et inspirez, étirez le bras gauche et revenez en un seul mouvement. Changez de côté. Je me décale un peu. Tournez le pied droit, ouvrez toute la jambe gauche. Résistez avec votre bras droit et expirez. Pliez votre jambe gauche. Allez, descendez bien cette fesse gauche. Créez un bel angle droit et ramenez la main gauche à l'extérieur de votre cheville gauche. Restez sur le bout des doigts et ramenez votre bras en contact avec l'extérieur de votre cuisse afin de diriger votre genou juste au-dessus de votre cheville. Réétirez votre bras supérieur, tournez la paume de la main et en continuant d'étirer votre bras, descendez votre bras le long de votre oreille. Respirez, ouvrez la poitrine et étirez-vous depuis votre pied droit jusqu'au bout des doigts de votre main droite. Créez une seule ligne d'étirement puissant. Respirez.
par l'étirement du bras droit. Inspirez. Revenez. Ramenez vos pieds de face. Et sautez. Ou marchez pour revenir en Tadasana. Roulez vos épaules vers l'arrière. Gardez vos jambes étirées. Et étirez vos bras, montez la poitrine. Et s'il fait très chaud là où vous êtes, peut-être que vous aurez intérêt à ne pas sauter, hein, pour ne pas créer non plus trop de chaleur à l'intérieur du corps. On y va pour Parshvottanasana. Vous allez crocheter les pouces et étirer les bras au-dessus de la tête et écarter vos pieds. Un petit peu moins que pour la posture précédente. Vous allez tourner votre pied gauche franchement vers l'intérieur et toute la jambe droite vers la droite. Ramenez le bassin gauche de face, le bassin droit vers l'arrière. Réétirez-vous, réétirez vos jambes, réétirez vos bras. Cherchez à garder le bassin parallèle au bord du tapis en face de vous et expirez. Allez vers l'avant, allez loin vers l'avant. Décrochetez les pouces et ramenez le bout des doigts de part et d'autre de votre pied avant. Et réétirez le sternum vers l'avant, gardez les bras tendus, les jambes tendues et les épaules loin des oreilles. Si vous n'arrivez pas à ramener le bout des doigts au sol, peut-être que vous avez des briques chez vous, sinon vous utiliserez le mur pour ramener le bout des doigts devant vous. Et travaillez comme ça, à allonger le sternum vers l'avant. Je retourne vers mon côté droit. Gardez votre bassin bien stable, bien compact. Allongez le sternum. Puis vous pourrez ramener les mains au sol, plier les coudes et relâcher le buste en direction de votre jambe. Ne tirez pas sur vos cervicales pour toucher absolument le tibia avec votre front. C'est tout l'avant du buste qui doit s'allonger sur la jambe. Respirez. Ancrez solidement votre jambe arrière dans le sol. Revenez, réétirez les bras, crochetez les pouces et revenez. Changez de côté. Tournez le pied droit franchement vers l'intérieur, toute la jambe gauche vers la gauche. Ramenez votre bassin droit vers l'avant, votre bassin gauche vers l'arrière. Cherchez à ramener votre bassin parallèle au bord du tapis en face de vous. Ancrez-vous dans votre jambe arrière, redressez-vous. Redressez la poitrine, réétirez vos bras et expirez. Allez vers l'avant et ramenez le bout des doigts au sol, là aussi en coupe inversée, de part et d'autre de votre pied gauche. Continuez de travailler à votre bassin en même temps que vous allongez le sternum vers l'avant et que vous éloignez les épaules des oreilles. Respirez. Cherchez à étirer tout l'avant du corps, l'avant du buste. Peut-être que vous déciderez de rester là ou d'aller un peu plus loin en ramenant les mains au sol et en pliant les coudes, en continuant de créer de la longueur dans l'avant du buste. Expirez, descendez le buste sur la jambe. Ne perdez pas l'étirement de votre jambe arrière, ni l'ancrage de votre pied arrière dans le sol. Gardez les plantes de pied bien ouvertes, les deux plantes de pied bien ouvertes sur le sol. Mais vos deux jambes puissamment étirées. Et inspirez. Revenez, pressez votre pied arrière dans le sol, crochetez les pouces et revenez, pieds parallèles. Baissez vos bras, ramenez les mains sur le bassin et joignez vos pieds. Respirez, regardez devant vous en utilisant le bout des pouces au-dessus des fessiers. Cherchez à descendre les fessiers, à rouler les épaules vers l'arrière et à rapprocher les coudes pour ouvrir la poitrine. Montez la poitrine, gardez les jambes étirées. Vous allez écarter vos pieds en ramenant l'arrière de vos talons juste au bord de l'arrière de votre tapis, de façon à vraiment aligner vos deux pieds. Faites attention à avoir les bords externes de vos pieds bien parallèles entre eux. Inspirez, redressez la poitrine,
redressez le visage vers le mur. Gardez les coudes proches l'un de l'autre et expirez. Allez en avant. Ramenez le bout des doigts au sol, juste sous vos épaules. Étirez vos deux jambes, pressez vos pieds dans le sol, pressez devant des cuisses vers l'arrière et allongez le sternum vers l'avant, la poitrine vers l'avant et les épaules loin des oreilles. Respirez. Vous pouvez rester dans cette phase de Prasarita Padottanasana ou ramener les mains à plat sur le sol, pliez les coudes en les gardant dans l'alignement des épaules et ramenez le sommet de la tête sur le sol. Gardez l'étirement des jambes et pliez les coudes l'un vers l'autre de façon à descendre le buste vers le sol. Si vous ramenez facilement la tête au sol, vous pourrez ramener les mains en ligne avec les pieds et ramener la tête en ligne avec les mains et les pieds. Peu importe dans quelle variante de la posture vous êtes, pensez à garder les jambes très puissantes. Respirez. Revenez. Les bras tendus devant vous. Ramenez les mains sur le bassin et revenez. Ramenez les talons, les orteils, les talons, les orteils l'un vers l'autre. Et joignez vos pieds pour Tadasana. Réétirez vos jambes, réétirez vos bras. Et je me tourne pour vous montrer Utkatasana, la posture de la chaise. Gardez vos pieds joints, vos plantes de pieds bien ouvertes sur le sol. Les rotules montées. Inspirez, étirez les bras au-dessus de la tête. Joignez les paumes de main et crochetez les pouces derrière vous. Réétirez vos bras. Étirez extrêmement puissamment vos bras. Montez la poitrine. Et en expirant, vous allez commencer à plier vos jambes comme si vous vouliez vous asseoir sur une chaise. Pliez vos jambes comme si vous alliez vous asseoir sur une chaise. Et attention, ne perdez pas l'étirement des bras. Au contraire, accentuez l'étirement des bras. Plus vous descendez les fessiers et plus vous étirez les bras. Plus vous descendez les fessiers et plus vous étirez les bras. Respirez. Montez la poitrine. Verrouillez vos coudes et regardez devant vous. Et par l'étirement des bras, inspirez, revenez. Et baissez vos bras. Respirez. Vous allez écarter les pieds à la largeur de votre bassin, les bords internes de vos pieds parallèles entre eux. Inspirez, tirez les bras au-dessus de la tête, saisissez un coude, saisissez l'autre coude. Uttanasana, réétirez les bras au-dessus de votre tête, gardez vos deux jambes étirées et expirez. Allez vers l'avant, allez chercher loin, vers l'avant, en gardant l'étirement des jambes. Et étirez les coudes vers le sol pour tirer tout le buste vers le sol. Relâchez la nuque, relâchez complètement la tête. Gardez vos plantes de pied ouvertes sur le sol. Les orteils étirés, ne crispez pas les orteils sur le sol. Et en gardant la pression dans vos talons, ramenez le poids du corps vers vos orteils. Allongez vos aisselles. Et par l'étirement des coudes, en allongeant le dos, continuons d'étirer vos jambes. Inspirez, revenez. Étirez les bras. Et baissez vos bras. Et on a fait nos postures debout pour la journée. Je vous propose de prendre maintenant une couverture, de venir vous asseoir au sol. Vous allez joindre vos pieds,
joindre vos genoux et ramener la couverture comme ceci sur vos mollets. Vous pourrez poser le front au sol pour vraiment ajuster la couverture à l'arrière des genoux. Tenez-la avec vos deux mains et venez vous asseoir. La posture de Vajrasana. Voilà. Ramenez le dos des mains sur le devant des cuisses. Roulez les épaules vers l'arrière. Cherchez à rapprocher les coudes l'un de l'autre. Et en pressant le dos des mains sur le devant des cuisses, montez la poitrine. Attention à ne pas creuser le bas du dos. Gardez le nombril vers la colonne vertébrale et les fessiers descendus. Vous allez croiser les doigts des mains devant vous. Ouvrez les paumes de main et inspirez. Levez les bras au-dessus de la tête. Urdhva en Vajrasana. Grandissez-vous. Gardez le poids de vos fessiers sur les talons. Les épaules au-dessus de votre bassin. Verrouillez vos coudes, ouvrez vos paumes de main. Et respirez, étirez-vous. Expirez, revenez. Changez le croisement de vos doigts. Ouvrez les paumes de main vers l'extérieur. Inspirez, étirez les bras au-dessus de la tête. Ne laissez pas les fessiers sur vos talons devenir légers. Gardez l'ancrage de vos fessiers sur vos talons et étirez vos bras. Cherchez par l'étirement des bras à redresser le bas du dos. Et pensez à garder le visage de face, ne pas casser la nuque, ne pas tirer sur vos cervicales. Expirez, baissez les bras, libérez vos doigts et vous allez aller vers l'avant, allongez le sternum vers l'avant et posez le front au sol, les bras étirés. À chaque expiration, relâchez le dos et laissez le dos et la colonne vertébrale descendre vers le sol. Et ramenez les mains sous les épaules. Et revenez de Adho Mukha Vajrasana. Déroulez la colonne vertébrale, la nuque, la tête. Et vous allez pouvoir retirer la couverture. Rétirez les jambes devant vous. Cherchez à ouvrir l'arrière des genoux. À étirer vos plantes de pied. Perpendicularisez vos plantes de pied. Et vous allez vous tourner vers le mur. Vous placerez pouce et index en contact avec le mur, les paumes de main bien au sol, les doigts des mains tournés vers l'extérieur. Retroussez vos orteils et rentrez dans Adho Mukha Svanasana. Les pieds sont à la largeur du bassin. Et étirez-vous, repoussez-vous loin du mur. Pressez vos doigts, pressez vos paumes de main dans le sol. Index et pouce contre le mur pour vous éloigner le corps tout entier loin du mur. Les os des fessiers très hauts et tout le poids du corps dans vos talons. Allongez l'arrière des jambes. Verrouillez les coudes et verrouillez les genoux. Gardez la tête entre vos bras et respirez. Et allongez les flancs du buste. Pressez devant des cuisses vers l'arrière et vers le haut. Et revenez. Revenez. Et vous allez reprendre votre couverture. Votre serviette de bain. La plier de façon à former un grand rectangle.
à la base du mur. Et on va ramener les jambes le long du mur. On va Prasarita Padasana. Quelques minutes en Urdhva Prasarita Padasana pour ôter la fatigue des jambes. Hops. Voilà, ramenez le buste au sol. Et les jambes le long du mur. Le plus possible, les fessiers en contact avec le mur. L'arrière des jambes. Roulez vos épaules vers l'arrière. Et relâchez les bras de part et d'autre de votre buste. Ou alors ramenez les mains sur le ventre si vous en ressentez le besoin. Une fois que les jambes sont le long du mur, vous pouvez les laisser devenir passives. Ne cherchez pas à les garder étirés. Relâchez vos pieds, vos plantes de pied, vos orteils. Vous l'avez entendu, on va revenir de la posture. Vous allez croiser les jambes en tailleur le long du mur. Étirez vos jambes et changez le croisement de vos jambes. Puis vous ramènerez les genoux sur la poitrine et vous allez vous tourner sur le côté droit du corps et on va s'installer pour la relaxation. Alors pour la relaxation, je vous invite à plier votre couverture ou votre serviette de façon à faire un rectangle bien plat pour y poser votre tête. Allongez-vous les jambes pliées. La couverture au ras de vos épaules. Allongez la nuque. Éloignez les fessiers du bas du dos et relâchez vos deux jambes sur le sol. Et relâchez vos bras de part et d'autre du buste. N'hésitez pas à écarter les bras du buste de façon à avoir vos omoplates, toute la surface de vos omoplates sur le sol, de façon à ce que les épaules
puisse se relâcher. Le dos des mains au sol. Et laissez vos paupières se fermer. Relâchez vos mâchoires, relâchez vos lèvres. Desserrez vos lèvres. Dirigez le menton légèrement vers le centre de poitrine. Desserrez la peau des tempes. L'espace entre vos sourcils. Détendez complètement la peau du front, la peau du cuir chevelu. Relâchez la nuque, relâchez la gorge, relâchez vos épaules. Relâchez vos bras. Relâchez le bas du dos, relâchez les fessiers. Relâchez le ventre, le bas-ventre. Laissez le poids du bassin se poser complètement sur le sol. Et relâchez profondément vos deux jambes. Abandonnez-vous totalement sur le sol. Très doucement, à votre rythme, en gardant cet état de calme, de détente à l'intérieur de vous-même, vous commencerez à revenir de Shavasana. Vous pourrez replier vos jambes et vous tourner sur le côté droit du corps en position fœtale en ramenant votre bras droit sous votre tête. Vous laisserez vos yeux s'ouvrir. Et ensuite, quand vous vous sentirez prêt ou prête, vous pourrez revenir vous asseoir. Vous asseoir en tailleur. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup. J'espère que ça vous a fait du bien et je vous attends demain pour une nouvelle pratique. Bonne journée. Ciao.